L'homme et son chien traversaient les terres agricoles, le soleil du petit matin projetant de longues ombres sur la terre. Encore une visite au poulailler pour nourrir les oiseaux. Le chien trottinait à ses côtés, content, tandis que l'homme savourait le silence, sans se douter à quel point il allait bientôt être brisé. Mais en s'approchant du poulailler, quelque chose paraissait anormal. Les caquetages habituels avaient disparu, laissant place à un silence inquiétant. Plusieurs poules gisaient sans vie, leur corps tordu de façon anormale, les plumes collées par du sang séché. Leurs yeux étaient grands ouverts, figés dans un cri silencieux. La queue du chien se dressa d'un coup, les poils hérissés. Un grondement sourd monta dans sa gorge, puis il se mit à aboyer brusquement, de façon frénétique, les yeux fixés vers le haut. L'homme suivit son regard. D'abord, il ne vit que le ciel, puis un bruit, un bourdonnement semblable à celui d'un moustique, mais plus profond, plus menaçant. Il plissa les yeux, et là, il le vit. Un drone, planant haut dans le ciel, élégant et métallique, sa trompe brillant sous le soleil. « Génial !» murmura l'homme, les mots bas et secs, la colère bouillonnant sous la surface. « Super, vraiment !» Il ramassa des pierres et les lança sur le drone, mais elles le manquèrent d'au moins 1,50 m. Le drone s'envola dans le ciel en bourdonnant, semblant battre en retraite. L'homme resta immobile, même si le drone avait disparu. Il savait que ce n'était pas fini, loin de là. À la tombée de la nuit, l'homme n'arrivait toujours pas à se débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait pas. Il se tenait devant la cuisinière, remuant une marmite de ragoût, mais sa concentration faiblissait. Son chien faisait les 100 pas, aboyant vers les fenêtres et l'obscurité. « Détends-toi », marmonna l'homme, mais cela ressemblait plus à un réflexe qu'à quelque chose qui pourrait calmer le chien. Il tenta d'ignorer cela, refoulant son malaise en zappant les chaînes, laissant le bourdonnement couvrir les aboiements. Mais le chien persistait, aboyant de plus en plus frénétiquement, comme s'il sentait quelque chose d'imperceptible pour l'homme. L'homme expira brusquement, agacé. Il regarda par la fenêtre. Rien, juste la cour sombre et vide. Mais ensuite, c'était de nouveau là, ce bourdonnement grave et sourd. Ça planait derrière la lisière des arbres, attendant le moment parfait, comme un prédateur guettant sa proie. Il pouvait le sentir, l'homme qu'il était, sa cible. Le drone n'en avait pas fini, il ne partirait pas avant d'avoir eu sa revanche. À l'intérieur de la maison, l'homme pouvait le sentir. Les poils sur sa nuque se hérissaient, mais il ne regarda pas dehors, pas encore. Les aboiements du chien s'intensifièrent, aigus, frénétiques. C'était presque désespéré. Maintenant, l'homme l'ignorait. Il ferma toutes les fenêtres à clé, essayant de chasser ça de son esprit. Mais il avait beau essayer, ce bourdonnement restait dans sa tête. Le drone était toujours là dehors, l'observant, attendant. Le lendemain matin, l'homme vaqua à ses occupations. Il jeta un regard dehors, s'attendant presque à voir le drone flotter comme une inquiétante sentinelle métallique, mais le ciel était vide. Un instant, il ressentit un soulagement qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Il soupira, le poids sur ses épaules s'allégeant légèrement. Peut-être était-ce un coup de chance, et il pourrait enfin trouver la paix et nettoyer le côté de la maison. Il attrapa le tuyau industriel, finit de procrastiner. La saleté s'était accumulée depuis bien trop longtemps. Il commença à arroser le côté de la maison, l'eau frappant la crasse. Son chien, toujours le compagnon vigilant, aboyait encore, mais il l'ignora, concentré sur sa tâche. Il ne jeta même pas un regard derrière lui. Pourtant, quelque chose se passait. Le drone réapparut, planant de façon menaçante juste au-dessus de lui. Il s'approcha lentement au début, telle une ombre, sa présence devenant de plus en plus oppressante à chaque battement de ses rotors. Le chien l'aperçut. Bien sûr, le chien le voyait toujours arriver, mais l'homme était trop occupé pour le remarquer. En un éclair, le chien s'élança. Sans réfléchir, il sauta sur l'homme, le projetant au sol. Au moment où le drone plongea, sa trompe métallique n'était qu'à quelques centimètres du visage de l'homme, à un battement de cœur de la catastrophe. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent en touchant le sol, le souffle coupé. « Qu'est-ce que... » Il tourna la tête et vit le drone, réalisant rapidement à quel point il avait failli se faire transpercer. Le chien reculait déjà, montant la garde, comme s'il savait qu'il venait de sauver la vie de l'homme. L'homme se releva précipitamment, attrapa le tuyau industriel et l'ouvrit à fond. Il visa le drone. L'eau a jailli si fort qu'elle aurait pu renverser un mur de briques. Le drone esquiva facilement le jet d'eau. Il se replia rapidement, bourdonnant de colère en s'enfuyant dans le ciel. L'homme resta là, haletant, regardant le drone s'éloigner. Il secoua le tuyau une dernière fois, marmonnant pour lui-même « Voilà une façon de passer ma matinée ».
Ce soir-là, pendant que l'homme et son chien dînaient, l'atmosphère dans la maison semblait un peu étrange. Le chien, qui était calme quelques instants plus tôt, se raidit soudainement, les oreilles dressées et les yeux fixés sur la fenêtre. L'homme s'arrêta en pleine bouchée. Le changement d'attitude de son chien n'était pas de la paranoïa. L'animal était vif et il savait qu'il fallait l'écouter. Il posa sa fourchette et s'approcha prudemment de la fenêtre, le grondement sourd du chien devenant plus fort à chaque pas. Il jeta un coup d'œil dehors, les yeux scrutant l'obscurité. Rien, juste la cour baignée de clair de lune et quelques ombres éparses. Mais, bien sûr, le drone n'avait aucune intention de se faire voir depuis sa cachette derrière un gros arbre. Il les observait, ses capteurs braqués sur l'homme et son chien, surveillant chaque mouvement, même le plus infime. Il n'avait pas besoin de s'approcher davantage, pas encore, il avait tout son temps. De retour à l'intérieur, l'homme se détourna de la fenêtre en soupirant. Rien, marmonna-t-il pour lui-même. Les grognements du chien ne s'étaient pas calmés, c'était juste trop silencieux. L'homme prit le téléphone et appela la police. Il fallait agir. Quand l'agent a décroché, l'homme n'a pas perdu de temps. « Écoutez, un drone me traque sur ma propriété et semble prêt à attaquer. » L'agent l'interrompit d'une voix monotone. « Ça semble être une blague, peut-être des enfants qui s'amusent. » L'homme serra le téléphone. « Je vous dis que ça tourne autour de ma maison depuis ce matin. » Il y eut un silence, suivi d'un long soupir de l'agent. Sure, okay. Just stay inside and keep your doors locked, all right? L'homme ne prit même pas la peine de répondre. Il raccrocha en marmonnant des jurons. L'homme ferma les rideaux, puis éteignit les lumières de sa maison une à une. Il était temps d'aller se coucher. Depuis l'extérieur, les capteurs du drone clignotaient, suivant l'homme à travers les fenêtres. Il le regardait se déplacer, une dernière lumière subsistant, jusqu'à ce qu'il éteigne le dernier interrupteur. Les systèmes du drone clignotèrent d'agacement. L'obscurité était son ennemi. Sans la silhouette lumineuse de l'homme derrière les rideaux, il n'avait aucun moyen clair de savoir où il se trouvait. Il avait perdu de vue sa proie. L'homme se tenait dans le silence de l'obscurité. Il ne pouvait s'empêcher de sentir que ce n'était pas fini. Le drone, où qu'il soit, était toujours là, en train de rôder. Le lendemain matin, l'homme dut s'aventurer à nouveau hors de la sécurité de sa maison. Cette fois, il fallait labourer les champs. Il jeta un long regard autour de lui avant de sortir de la maison. Aucun signe du drone. Il alla à la grange où était son tracteur, tentant d'oublier son malaise. Un frisson lui remonta la colonne vertébrale. Il jeta un coup d'œil à son chien, qui s'était complètement figé, les oreilles dressées et les yeux fixés sur l'horizon. Mais le chien n'avait pas besoin d'aboyer cette fois-ci. L'homme savait bien que son chien grognait un avertissement, et son chien ne se trompait jamais. Sans réfléchir, l'homme se mit à courir vers la grange. Ses bottes frappaient violemment la terre, chaque pas plus frénétique que le précédent, son chien le suivant de près. Ils atteignirent le tracteur et y montèrent. L'homme soupira de soulagement quand la porte claqua. Son cœur battait à tout rompre, mais soudain, il comprit. Il n'avait rien pour se défendre, si ce drone revenait vers lui. Son fusil, son équipement de chasse, tout était à quelques mètres dans la remise. La même remise vers laquelle il devrait courir depuis le champ qu'il labourerait si les choses tournaient mal. Il serra les dents et se prépara. Le drone planait juste hors de vue, observant depuis derrière la porte de la grange. Ses capteurs suivaient chaque mouvement, chaque changement de posture de l'homme. Il était patient, il savait que l'homme finirait par faire une erreur tôt ou tard. Puis, la porte du tracteur grinça. L'homme sortit du tracteur et se précipita vers son équipement de chasse. Avant qu'il n'ait le temps de cligner des yeux, le drone fondit sur lui comme une balle. Mais juste à temps, l'homme se retourna, fusil à la main, et tira. La détonation retentit, et le drone recula brusquement, touché sous le ventre. Il ne tomba pas, mais il s'éloigna, bourdonnant furieusement en partant. L'homme expira, sans avoir réalisé qu'il retenait son souffle, en observant le drone s'éloigner. Il l'avait fait fuir. Pour l'instant, du moins, il esquissa un sourire, un sentiment de fierté lui gonflant la poitrine. Il s'était protégé, il avait protégé sa propriété. Le drone n'allait pas gâcher sa journée. Il remonta dans son tracteur, son fidèle compagnon à quatre pattes à ses côtés. Le moteur rugit et ensemble, ils partirent vers le champ qui entourait sa maison. Le labour se déroula sans incident. Le tracteur ronronnait, coupant la terre tandis que l'homme restait concentré sur sa tâche. Mais il remarqua alors que son chien, son fidèle compagnon, avait un comportement étrange. Le chien, habitué à sentir l'air fenêtre baissée, se contentait désormais de regarder dehors, l'air triste.
Son museau humide pressé contre la vitre, le désir dans ses yeux était évident, alors qu'il essayait de sentir la brise qui le rendait toujours heureux. Un petit nœud de culpabilité se forma dans le ventre de l'homme. Il savait ce que le chien voulait. Le chien le regarda, les yeux grands ouverts, les oreilles dressées, mais l'homme hésita. Et si le drone rôdait encore? Et s'il revenait? Dès qu'il baissa sa garde, il scruta le ciel. Rien, aucune trace du drone. Il soupira, cédant au regard suppliant du chien. La dernière chose qu'il voulait, c'était de devoir supporter un chien triste et boudeur pour le reste de l'après-midi. Il tendit la main et tourna doucement la poignée de la fenêtre. La queue du chien remua aussitôt, et il lécha le visage de l'homme. La joie était contagieuse, et pendant un instant, l'homme sourit réellement. Le drone planait directement au-dessus du tracteur, un prédateur silencieux attendant son moment. Au moment où la moindre fissure s'ouvrirait, il serait prêt. Fini de jouer. Les systèmes du drone bourdonnaient doucement, tandis que l'homme s'apprêtait à lui donner ce qu'il voulait. La vitre passager du tracteur s'est ouverte. Le chien a aussitôt passé la tête dehors, oreilles au vent, respirant l'air frais comme si c'était la meilleure odeur qu'il ait connue. Et puis, c'est arrivé. Apparemment sorti de nulle part, le drone est descendu d'en haut, sa trompe jaillissant vers le bas avec une précision terrifiante. Elle a frappé le crâne du chien, s'y enfonçant dans un bruit sourd écœurant. Le chien a poussé un cri aigu et désespéré, puis il est retombé inerte avant même que l'homme n'ait eu le temps de réagir. Son cœur s'est figé, le monde semblait s'arrêter. Il a écrasé son pied sur la frein, le tracteur a dérapé et s'est arrêté. Il n'a même pas remarqué le moteur s'arrêter en grinçant. Ses mains tremblaient alors qu'il les tendait vers le chien, mais il n'y avait rien à faire. Son fidèle compagnon ne bougeait pas. Le drone, tel une créature tordue de la nuit, planait à côté de la fenêtre ouverte, sa trompe brillant encore des restes de son festin. La poitrine de l'homme se serra de rage. Il saisit son fusil de chasse, ses doigts tremblants en visant le drone. Plusieurs coups de feu retentirent, mais tous manquèrent leur cible. Le drone s'éloigna avec un bourdonnement moqueur, plus vite que l'homme ne pouvait tirer. Le chagrin, la fureur et l'impuissance bouillonnaient en lui. Mais il était trop tard. Le drone était déjà parti, et son chien était parti aussi. Hors de lui, de chagrin, l'homme ramena son cher ami à quatre pattes à la maison. Son fusil pendait à l'épaule, mais aurait pu être en papier. Des larmes coulaient sur son visage, alors qu'il avançait péniblement, la poitrine serrée par le chagrin. À côté du perron, il creusa une tombe pour son chien, chaque pelletée de terre lui donnant l'impression de creuser aussi dans son propre cœur. Quand le trou fut assez profond, il y déposa doucement son ami, le poids de son chagrin l'écrasant. Debout, au-dessus de la tombe fraîche, la respiration tremblante, il murmura « Je tuerai cette chose, même si c'est la dernière chose que je fais. » Ce soir-là, l'homme dîna seul. La gamelle vide de son chien reposait à côté de lui, comme un rappel cruel. Il ne pouvait la regarder sans sentir la vive douleur de la perte dans sa poitrine. La nourriture, le silence, rien n'allait. L'émotion monta de nouveau dans ses yeux, et alors qu'il essuyait ses larmes, un léger bourdonnement emplit l'air. À l'extérieur, le drone planait, ses capteurs verrouillant leur cible sur l'homme dans la cuisine. Il ne le laisserait pas tranquille, pas avant d'avoir terminé ce qu'il avait commencé. L'homme releva brusquement la tête et aperçut le drone devant la fenêtre de sa cuisine. La chose essayait d'entrer. Elle heurtait la vitre, un léger bruit sourd, puis un autre, chaque choc plus violent que le précédent. L'homme se leva, tremblant, sans réfléchir. Il ferma les volets, puis il ferma les volets de toutes les autres fenêtres de la maison, les verrouillant soigneusement. Mais alors qu'il se tenait là, respirant lourdement, il savait que ça ne s'arrêterait pas là. Il attendit, écoutant, essayant de comprendre quelle serait sa prochaine action. Le bourdonnement s'estompa, mais alors que l'homme soupirait de soulagement, il reprit de plus belle alors que le drone se rapprochait de la maison. Cette fois, il se dirigea vers la porte d'entrée. Il frappa la poignée avec sa trompe, poussant, testant, cherchant un moyen d'entrer. L'homme se précipita vers la porte et jeta une chaise pour bloquer l'assaut acharné. Ses mains tremblaient, mais il le fit quand même. Il recula pour reprendre son souffle. Il s'effondra sur le canapé, épuisé. Il pensait être en sécurité maintenant, chez lui, derrière des portes verrouillées. Il ne l'était pas. Le drone faisait le tour de la maison, sa frustration grandissant à chaque tentative ratée de percer, sa trompe frappant inutilement contre la porte. Mais il ne pouvait pas entrer de cette façon. Il le savait, mais il n'avait pas fini. L'homme l'avait attaqué, il lui avait fait du mal, et il allait le lui faire payer.
Le drone volait autour de la maison, cherchant un point faible, les fenêtres verrouillées, la porte barricadée. Il a inspecté le périmètre de la maison. Il devait y avoir un point d'entrée. Ses systèmes internes ont carillonné de joie. Il a trouvé un point faible, la cheminée, le seul endroit que l'homme n'avait pas pensé à protéger. Le drone s'est approché en stationnaire, calculant et planifiant. Accablé de chagrin et vaincu, l'homme s'est laissé tomber sur le canapé, fixant le vide. Le bourdonnement du drone était la dernière chose à laquelle il pensait, jusqu'à ce qu'il entende un léger cliquetis qui s'intensifia en un bourdonnement régulier et implacable. Son cœur se serra dans sa poitrine lorsqu'il comprit d'où cela venait. Le drone est sorti de la cheminée. L'homme a bondi sur ses pieds, terrifié, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il fit demi-tour et traversa la maison en courant, le drone sur ses talons. Il attrapa tout ce qu'il pouvait, un livre, une chaise, un vase, et les lança sur le drone. Le drone esquiva chaque objet sans effort, bourdonnant vers lui sans relâche, sans jamais ralentir. Le désespoir s'empara de l'homme. Il traversa la maison en courant, essayant de le semer, essayant de s'échapper, mais il n'y avait aucune échappatoire. Pris de panique, il ouvrit brusquement la porte du réfrigérateur et, par miracle, grâce à une force brute, il projeta le drone sur le sol de la cuisine. L'homme resta là, haletant, le cœur battant à tout rompre. Son esprit confus craignait que la chose ne se relève et finisse ce qu'elle avait commencé. Mais le drone restait là, immobile, c'était presque trop silencieux. Il expira un souffle de soulagement. Il en avait fini avec ça, il avait gagné, n'est-ce pas? Il fit un pas prudent en avant, les yeux plissés, prêt à toute nouvelle attaque. Et puis, tout à coup, le drone reprit vie, sa trompe jaillit comme un serpent, frappant dans l'obscurité. Avant qu'il ne puisse réagir, il le toucha. L'homme eut un hoquet de surprise, son monde commençant à sombrer dans le noir. La dernière chose qu'il entendit fut le vrombissement des pales du drone. Puis plus rien? Ah, SCP-160, une anomalie classée Euclide par la Fondation. Parlons de ce petit cauchemar volant, d'accord? Ce que nous avons ici, c'est un véhicule aérien sans pilote quadrimoteur, un drone, mesurant environ 1,1 mètre de large à son point le plus large. Cela ressemble à un objet issu d'un catalogue de technologies de nouvelle génération, mais tous les détails ont été effacés. Aucun logo, aucune marque, simplement une machine élégante et intraçable, car bien sûr, le monde en avait besoin. Or, SCP-160 fonctionne de manière autonome, sans contrôle externe apparent. C'est essentiellement un prédateur volant. Son comportement rappelle celui des oiseaux de proie, sauf que celui-ci est fait de métal, et il est déterminé à trouver son prochain repas. Ce drone traque activement les petits animaux. Rongeurs, lapins, chiens miniatures, tout y passe. Rongeurs, lapins et chiens miniatures. Une fois qu'il a verrouillé sa proie, il plonge à une vitesse folle, empalant l'animal malchanceux avec sa trompe métallique. C'est là que la fête commence. Il injecte une substance hautement caustique, liquéfiant les organes internes de sa victime et aspirant la bouillie ainsi obtenue. Bon appétit. Il ne s'intéresse généralement pas beaucoup aux humains ou aux animaux plus grands. Cela dit, si jamais vous l'énervez, ce drone n'a aucun problème à se défendre, et on parle ici d'une défense brutale, un seul coup de sa trompe. Et vous allez subir une douleur atroce, voire la mort, car vos organes se liquéfient de l'intérieur vers l'extérieur. Et n'essayez même pas de l'endormir, il rend les fléchettes tranquillisantes totalement inutiles. SCP-160 est composé entièrement de composants non biologiques, ce qui rend ces méthodes inefficaces. Une impulsion électromagnétique, ou IEM, avait été envisagée pour le désactiver, mais les supérieurs ont refusé cette option. Parce que cela pourrait causer des dommages collatéraux imprévus, ce qui ressemble, avouons-le, à une journée amusante au travail. Le SCP-160 a été découvert après plusieurs disparitions suspectes d'animaux de compagnie dans une ville, retrouvés ensuite dans des états très désagréables. Après que plusieurs animaux de compagnie aient disparu et soient réapparus sans vie, la Fondation a été alertée lors de l'enquête. Le SCP-160 a rapidement été identifié et capturé. D'autres recherches dans la zone ont permis de retrouver de nombreux petits animaux, dont des chats, lapins et chiens miniatures. Le SCP-160 a été transporté dans un site sécurisé où il est maintenu sous contrôle strict depuis lors. Le SCP-160 est conservé dans une chambre de bioconfinement sécurisée où il doit être nourri. Des proies vivantes, généralement des lapins ou des animaux de taille similaire, une fois par semaine, le tout via un système automatisé, parce que laisser quelqu'un s'approcher de trop près est une mauvaise idée. Les expériences requièrent l'accord d'au moins 2 membres du personnel de niveau 3 et le port constant d'une combinaison blindée dans la chambre. Alors, la prochaine fois que vous croisez un drone comme SCP-160, essayez peut-être de discuter avec lui.
Je plaisante, il n'écoutera pas. Rendez-vous service, courez, ne lancez pas de pierres, n'essayez pas de le combattre, courez simplement, parce que sinon, vous finirez par le regretter. Quand vos organes se transforment en flaques, ce n'est vraiment pas le genre de leçon de vie que vous voulez apprendre.